Bienvenue à toutes et tous à ce webinaire Atelier Chant Postural, donc avec Elisabeth Bale, la créatrice de cette méthode novatrice. Elle est accompagnée de Anna Takashi de Kineson, qui était la première, j'allais dire, accompagnatrice fervente du chant Sì, postural avec Elisabeth, e lo et de moi-même, si Dominique potrebbe Ménessier. vedere. Aujourd'hui, dans ce webinaire, il va se dérouler sous d'une façon très simple, l'atelier en premier. Comme ça, vous aurez l'occasion d'expérimenter la méthode avant de poser toutes vos questions. Donc, vous serez guidé aujourd'hui par Elisabeth et Anna qui fera la démonstration. Et puis ensuite, il y aura une période de questions, de témoignages également, étant donné qu'aujourd'hui, nous avons aussi des participants qui ont déjà été à des ateliers, stages, soirées découvertes. Et puis, ben, sans plus tarder, moi, j'inviterai Anna à se positionner sur le fameux tabouret. Donc, peut-être, avant quelques mots, chant postural. Non, nous n'apprenons pas à chanter, mais c'est bien un travail de la vibration de la voix qui descend vraiment d'une façon très directive sur une structure et surtout sur un bassin cambré qui est le préalable avant toute chose. C'est vraiment l'étape numéro un. Donc, si tu veux, je peux continuer la démo, Elisabeth, à moins que tu veuilles prendre le lead. L'important, en premier lieu, c'est de s'asseoir sur votre chaise. Non pas, voilà, ça c'est l'exemple typique affalé. Moi, je l'appelle je l'appelle la position de l'adolescent affalé. Donc, c'est exactement ce qu'on ne souhaite pas en chant postural. On connaît très très bien cette position la plupart du temps, vu que toutes nos chaises sont faites pour nous assister à cette position. Il y a également une position intermédiaire quand on nous dit redresse-toi. Donc, Anna, si tu veux bien te redresser. Voilà, donc ça c'est la position que l'on connaît également, la position redressée. On constate que le dos est bien droit. Et pour le chant postural, on souhaite aller encore plus loin dans la position cambrée. Donc, Anna, je t'invite à faire une position cambrée progressive. Donc, vous voyez, il y a le bas du dos qui devient cambré. Et je souhaitais porter à votre attention aussi que nous connaissons tellement bien la position, j'allais dire affaissée, que nous avons un grand range au niveau de l'affaissement. Donc, on a vraiment beaucoup de range pour l'affaissement. Et quand on parle de la cambrure, hein, si on n'est pas habitué, ben, on a au début un tout petit, j'allais dire un peu, une toute petite, un tout petit range pour y aller. Donc, on va y aller pour notre part en mieux. Donc, je vous invite à le pratiquer sur votre chaise. Et au niveau de la position des jambes, vous remarquez que les genoux sont en dessous du bassin. C'est absolument les mêmes, pour ceux qui font de la méditation, c'est les mêmes instructions. Genoux plus bas que le bassin. Donc, si vous êtes sur une chaise, vous pouvez prendre un coussin juste pour permettre cette position de prédiction. Et là encore, parce que les instructions de méditation, vous allez voir, on va les retrouver. Et en même temps, on va comprendre que le chant postural, c'est bien plus que cela, c'est complètement différent. Comme je disais tout à l'heure, c'est une technique novatrice. Donc là, on voit qu'au niveau du haut du dos, Anna a les épaules un peu par en avant. Donc Anna, je vais t'inviter à ouvrir un petit peu, voilà, voilà, de se redresser, ouvrir un petit peu les épaules. Donc parfait. Donc vous pouvez vous aider aussi avec vos pouces à l'arrière pour accentuer la cambrure si tu veux le montrer. Voilà, la cambrure et surtout l'ouverture des épaules. Ne forcez rien, allez-y avec votre confort actuel. Et on va tranquillement monter. On se rend compte qu'au niveau de la tête et du cou, euh, le cou est légèrement en avant comme la tête. Donc Anna, si tu veux peut-être faire le, comme on disait au Québec, le chien traîneau ou tout simplement la poule, pour monter la différence. Voilà, exactement. Et on revient dans une position où notre colonne est vraiment allongée. Je fais un parallèle avec la méditation du fameux tendeur vers le ciel et le menton vers le bas, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent
déjà ce langage-là. Donc, donc voilà, la posture, chant postural, comme on l'appelle. Et pendant la pratique, donc, on vous invitera aussi à fermer les yeux tout simplement pour que votre énergie n'ait pas tendance à partir vers l'extérieur. Très important également, lorsqu'on va commencer la pratique, l'expérience du chant postural. Si jamais vous avez des engourdissements, vous sentez un peu étourdi, vous arrêtez tout simplement. Il est possible que cette position vous paraisse inconfortable au début, si vous n'avez pas eu l'occasion de la pratiquer ou si c'est la première fois. Donc, expérimentez. Euh, un autre petit détail aussi. Donc ça, voilà, on se replace dans la position. Vous pouvez aussi explorer pour avoir la meilleure position possible. Donc, le haut du corps légèrement en avant, légèrement en arrière pour aller explorer le meilleur endroit où vous vous sentez vraiment à côté sur votre bassin, sur votre structure. Donc, beaucoup d'indications, mais le plus important, ça va être de l'expérimenter vous-même et de voir la différence que ça fait pour vous. Donc, Elisabeth, si tu as des choses à rajouter, et peut-être avant qu'on passe vraiment dans les explications plus concrètes, est-ce que tout le monde est prêt pour l'expérimentation? C'est Elisabeth qui va va vous montrer comment utiliser la vibration de la voix, qui doit être vraiment dirigée vers le bas, vers votre bassin, de façon, j'allais dire, directive. Donc, Elisabeth, je te laisse la parole pour la suite. Donc on a pu voir Anna qui nous faisait voir les positions dans lesquelles on se retrouve très souvent parce que ben, on se dit ah bah c'est pas naturel. Mais savez-vous que le naturel c'est inconscient? Donc vous êtes des personnes conscientes, il me semble. Donc l'inconscient, en fait, quand on l'amène à la conscience, ça nous paraît peut-être pas toujours naturel. Là, on est en train de réformer notre structure pour que la vibration de notre voix, qui est l'expression de notre volonté dans la matière, puisse percer cette matière pour arriver jusqu'à la terre dans le bassin. Si je mettais de la terre, par exemple, sur de l'image qu'on a vue d'Anna, en fait, j'aurais mis jusqu'à la taille. Hein. Donc la terre, le bassin, c'est vraiment ce qu'on met dans la terre pour que ça puisse commencer à pousser, hein. C'est-à-dire à être dans une vie qui nous ramène quelque chose et non pas une survie. Donc, nous allons maintenir donc cette cambrure qui est certainement encore nouvelle pour vous, mais dont vous voyez, vous commencez à voir les effets dans la précision de votre vie, dans la précision de votre parole. Hein. La parole, c'est pas forcément ce qu'on dit, mais c'est souvent c'est ce qu'on dit pas, quoi. Donc là, ça va vous permettre vraiment de descendre les paroles de manière légitime. Donc légitime, ça veut dire que vous assumez ce que vous dites. C'est simplement ce que ça veut dire. Donc on va commencer. Donc vous prenez de l'énergie en haut, hein. Quand on fait un son, on prend de l'énergie en haut, on l'emmène dans son corps. Et si ça gratouille dans la gorge, c'est parfait. Ça veut dire que l'énergie passe dans la gorge pour décongestionner, hein, et donc va brasser des choses de par votre rectitude, va brasser des espaces que votre vibration ne peut pas brasser habituellement. Et donc, par conséquent, la vibration qui est donc de l'énergie c'est de la lumière, donc la voix c'est du son, hein, c'est de la lumière. Donc, vous allez pouvoir passer au travers de cette gorge qui est chez tout le monde souvent, comment dire, encombrée, et vous allez désencombrer petit à petit. Hein. Donc, je rappelle, si vous avez la tête qui tourne, si vous avez des fourmillements, si vous avez mal au cœur, voilà, bougez, prenez un verre d'eau, arrêtez. Voilà, hein, parce que c'est pas rien. Ce qu'on fait n'est pas rien, c'est très puissant. Et
L'idée, c'est d'installer la structure pour que la vibration puisse rencontrer cette structure, mais dans une position de portage. C'est une sorte d'opposition intérieure, hein. Elle va porter. Quand on porte, on oppose un autre poids au poids qui descend. Voilà. Donc on y va. Donc on ferme les yeux. Voilà. On ramène sa tête donc comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on baisse pas la tête, hein. On est vraiment. On va ouvrir la nuque derrière. D'ailleurs, derrière la nuque, il y a un petit endroit qui s'appelle la troisième oreille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. Voilà. Bref, ça. Et on ouvre bien les épaules, on détend le ventre, hein, pour permettre à la vibration de se propager, hein. Et détendre ne veut pas dire ramollir. Détendre, ça veut justement dire être suffisamment ferme pour conduire, pour transmettre une vibration, hein. C'est pas mou, c'est pas dur, c'est ferme. Et on y va. Donc fermez les yeux, ça évitera à votre énergie d'aller se balader ailleurs que chez vous. Et on y va. On commence par un petit A et on l'emmène en bas. A. Voilà. On inspire par le nez tout doucement. De retour. Jean-Michel, ramène ta tête. Encore plus. Voilà, le menton. Et on y retourne. N'hésitez pas à débroussailler la gorge, hein. Prenez le temps d'inspirer. Voilà, desserrez entre les sourcils, là, desserrez le front. Voilà. Hein, donnez vraiment une information claire à votre corps, parce que cette posture, il ne la connaît pas encore suffisamment. N'hésitez pas à vous dégager, comme ça. On ouvre bien au plexus solaire, hein, pour que la voix elle puisse bien passer au milieu, là, sans le plus facilement possible, hein. Et au début, c'est un effort. Ouvrir le plexus, c'est un effort, parce que lui, il est complètement, il s'est congelé, hein. Il est plus solaire du tout, hein. On y retourne. On ramène son menton, on y pense. On ouvre les épaules. On vérifie que la cambrure est bien prête à recevoir une nouvelle charge. Une nouvelle charge, un poids, certes, mais une nouvelle énergie. Voilà. Et une nouvelle énergie, c'est toujours, c'est pas évident à recevoir parce qu'elle est nouvelle justement et que au début, on la reconnaît pas toujours. On y retourne. Ah.
Si votre A dévie un peu, s'il monte un petit peu en tonalité, c'est pas grave, vous maintenez la direction. Voilà, c'est-à-dire que vous le laissez monter un petit peu, mais vous restez dans le geste. Vous restez dans je tire mon énergie jusqu'en bas, c'est-à-dire que je tire mon énergie jusqu'en bas, c'est que je lui dis que sa place, c'est moi qui décide qui je suis. Et donc, moi, je maîtrise cette énergie, je l'emmène où moi je veux. Hein. On inspire tout doucement par le nez et on y retourne. Hein, essayez de maintenir votre tête bien droite, vraiment un alignement, une structure, une charpente qui inspire de la confiance, de la solidité. Voilà, quelque chose sur lequel on se dit waouh, c'est clair, c'est net, c'est carré, voilà, c'est masculin. Ah. Jean-Michel, tu peux ramener un petit peu voilà, ton menton. Super, comme ça. C'est vraiment égal. C'est droit devant, égal à toi-même, égal à qui que ce soit. Micheline, pareil, tu peux ramener un petit peu ton menton, s'il te plaît. Voilà, ça sera encore mieux. Et on y va. Ah. Vous apprenez à votre énergie. Et quand on dit apprendre, en fait, c'est vous commander votre énergie. Parce que apprendre, c'est encore gentillet, quoi. Hein, mais vous devez commander votre énergie. La voix est un organe d'ordre, de commande et de transmission. Une transmission, ça doit être clair. Voilà. Pour transmettre de l'énergie, ça doit être clair, ça doit être net. Et c'est ni mou, ni. Et ça, on le sait pas trop. Voilà. Donc c'est. Ah. Voilà. Fermez les yeux pour rester bien concentré, bien dedans. Hein, sinon, l'énergie, ben, comme j'aime bien dire, ça pisse un peu partout, hein, au début en tout cas. Ça passe. Poup, là, ça. Là, on continue. On va changer de son, on va faire un petit peu plus haut. Et rappelez-vous que c'est normal, hein, quand on met de l'énergie dans un espace qui est traversé toute la journée par d'autres énergies, bah, quand on refait le point, hein, comme sur un bateau avec un sextant, voilà, ça doit être bien clair et forcément on rencontre des zones qui ont été bah, occupé par des pensées, occupé par des idées, occupé par des choses à faire, voilà. Donc bah, tout ça, ça s'agglomère au quotidien. Et à chaque fois que vous posez un son, une vibration dans une structure, dans un contenant, dans un véhicule que votre essence passe, bah, elle dit, c'est ma place ici. À l'intérieur de cet espace, il n'y a que moi qui peux m'installer. Hein. Sinon, on se fait traverser de toutes parts.
Puis on trouve que c'est normal, mais c'est pas normal. On y retourne. Ah. Un peu comme si on se servait de la vibration de notre voix pour nettoyer notre véhicule. Voilà. Mais c'est la vibration qui va nettoyer. C'est-à-dire que plus on va contenir cette vibration dans cet espace bien clairement défini, plus la vibration va être puissante pour emmener ce qu'il n'y a plus rien à faire au milieu, hein. On y retourne. Ah. Vous devriez donc normalement avoir peut-être un petit peu plus chaud qu'au début. Ça, pour les Québécois, ça doit pas être très pratique, vu qu'il fait déjà, je crois, plus de 30. Oh, je sais pas la version pour refroidir, je ne sais pas. C'est dans le prochain épisode peut-être. Bon, on fait un petit break, non? On fait un petit tour de voir comment ça se passe chez tout le monde. Donc, quelqu'un a un partage à faire, une question? Ouais, Pierrette, j'ouvre ton micro. Ouais, je sais pas si réactiver le son. Moi, Oui, pardon. oh là, comme ça va. Ça va. Ouais, ouais, c'est bon, on t'entend. J'ai vécu un très grand changement lors de ma dernière rencontre avec Dominique. Elle m'a appris que quand je m'assoyais, j'étais assise sur mes fesses. Puis là, quand je m'assois, je sens les os de mes fesses. Oui. Ça a fait une différence incroyable. Bah oui, ta structure, en fait, t'as senti ta structure prendre corps, Oui, je c'est dirais. un grand bonheur que je souhaite à tout le monde. Ah, merci Pierrette. Ouais. Euh, Ah, il y avait Marjolaine, ouais. Marjolaine, oui, bonjour. Euh, ben, je le fais pas sur une base quotidienne, mais de plus en plus quand même. Puis l'observation que j'ai, c'est que j'ai beaucoup moins de choses dans la tête et sur les épaules. Ah. Mais je me demandais la cambrure du bas du dos, là, est-ce que c'est avantageux de la garder le plus possible cambrée ou bien donc juste qu'on fait l'exercice parce que je trouve que c'est fatigant dans le bas du dos. Alors, tu peux le faire petit à petit, tu peux augmenter les doses comme on augmenterait les doses de... Voilà, tu peux le faire de manière progressive, c'est pas la peine. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, moi, c'est tout le temps, quoi. Parce que j'avais ni envie d'aller méditer, ni envie d'aller quelque part. Moi, je me suis dit, je médite tout le temps. C'est comme ça. Donc, voilà. Mais tout le monde est différent. Donc, petit à petit, c'est une très bonne chose. À chaque fois que tu t'assois, peu importe où tu t'assois, avec qui tu es, que tu sois dans la voiture. Pour nous, à Paris, c'est par exemple dans les transports en commun, sur une chaise, en face de quelqu'un, en train de parler au café, ou voilà, c'est. Attends, qu'est-ce que. Ah, j'ai un truc qui s'est. Confirmer votre langue, mais j'en sais rien, moi. Attends, je confirme ma langue, hein, français. Voilà.
Bref, donc c'est important en fait d'apprendre à cette posture à se muscler en fait, parce que plus elle va être musclée, plus la base d'une maison est solide, plus elle peut porter une maison, une belle maison quoi. Hein, une maison qui est grande, qui est majestueuse, où il y a de l'espace, où il y a des murs solides, ou peut-être même qu'il y a un deuxième étage. Voilà, en fait, c'est confortable d'avoir une base solide parce que souvent, nous sommes pleins de tensions, nous sommes traversés de d'idées, en fait, de pensées qui sont pas les nôtres. Hein, ça s'appelle l'inconscient collectif, ou on peut appeler ça aussi la télépathie ambiante. Voilà, c'est quelque chose qui nous traverse. Mais si tu veux arrêter de te faire traverser, qu'on rentre dans ton jardin toutes les 5 minutes sans te demander ton avis, la position de la base, qui va être de plus en plus musclée, va effectivement faire ce que tu nous as témoigné, c'est-à-dire commencer à être beaucoup plus libre dans l'espace, puisque ton espace tu vas te réapproprier ton espace mental, donc psychique, métaphysique, mais le physique, c'est le seul endroit où tu vas pouvoir commander tous ces espaces en fait. C'est vraiment, souvent, c'est le cadre en fait. C'est celui qui a accès à sur tous les plans, parce que il se fait remplir de ta vibration que toi-même tu propulses. Donc, plus tu vas le faire, Marjolaine, plus tu vas observer que, en fait, ça va bien. Ok, puis les douleurs dans le bas du dos vont s'estomper, je Oui, présume. Ouais. absolument. Absolument. Ce qu'il faut, C'est, en fait, c'est que quand tu sens une douleur que tu n'es pas en mesure de rencontrer, lève le pied. C'est-à-dire ralentis un peu. Voilà, c'est tout. Et petit à petit, tu vas voir que ça va se muscler et ces douleurs se dissoudre. Voilà, parce qu'elles vont sentir que toi, tu marches plus dans la combine. Que quand elles arrivent, tu dis, mais attends, en fait, je suis plus forte que toi, quoi. merci Ah, beaucoup. Bel merci, été. Merci, Marjolaine, pour toi aussi. Bon. Ah, vous êtes bien sage. Katharina a levé la main, vas-y. Ah oui. Bonjour à tous, très Bonjour, heureuse. Katharina. Voilà, j'ai eu mon troisième œil qui était bien actif à 7h10 en disant t'es en retard pour ton rendez-vous, ton webinaire. Donc quand tu parlais d'ancrage, tu vois, maintenant mon corps me rappelle les choses essentielles. Donc c'est vraiment une très belle expérience ce soir. Alors ce que je souhaitais partager, parce que ça fait quand même, je crois, la quatrième séance, eh bien quand tu parles vraiment d'assises, eh bien je sens que c'est vraiment de plus en plus fort parce que ça, depuis plusieurs semaines, je suis amenée à prendre des décisions de plus en plus tranchées. Et Super. je suis étonnée du discours que je tiens à mes proches, à mes amis, dans le milieu professionnel. Je me reconnais plus, mais je sens que c'est vraiment, il y a une justesse. Il y a, comme tu le disais, je récupère de l'énergie, je récupère mon pouvoir et ça me permet d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus justes. Et quand ça se passe, waouh! C'est très nourrissant, mais pas seulement Ouais. pour l'âme, pour ma matière aussi. Voilà ce Bien que j'avais sûr. envie de partager ce soir Ouais. avec l'ensemble du groupe. Merci, Katharina. Merci à vous. Et à bientôt à Oui, Strasbourg. oui, oui. Un beau groupe, là. Hein. On est 10. Super. Bravo. Je profite de l'occasion pour mentionner qu'à Strasbourg, c'est le 30 juin. Et donc, c'est un beau groupe, mais il y a de la place encore. Oui. Voilà.
Merci Anna. Oui, Jean-Michel. Attends, je te... Alors, attends, le son. Qui réactive? Ouais, c'est ça. Ah bah mince, il n'est pas actif le son. Pourquoi? Ouais, c'est Oui, bon. c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je découvre totalement aujourd'hui, alors que je prenais un cours de chant, et un copain, il m'a dit, bah, tu devrais regarder ça, parce que moi, je suis en train de découvrir ma voix, et c'est une merveille. Je me régale à voir tout ce que le corps peut nous offrir. De... Ouais, enfin voilà, cette nouveauté, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Alors, en fait, on parle de colonne d'air, d'aller chercher, de descendre. Et en fait, moi, je suis basse, donc je vais chercher, enfin, je sors mon son du ventre pour aller, je vais nourrir un chant à partir du bas. Et Oui, toi, tu descends. C'est oui. un peu... Moi, je prends de l'énergie en fait. La technique, c'est que tu chantes ou que tu chantes pas, on s'en fiche. Quand tu fais du son, quand tu utilises le son pour Oui. t'illuminer, parce que nous sommes des témoins lumineux, mais pour être un témoin lumineux, faut que La main. l'ampoule, elle soit nettoyée, quoi, Ok. hein. Donc, là, on prend de l'énergie indifférenciée, donc c'est effectivement de la colonne d'air, mais une colonne d'air qui ne vibre pas, c'est déjà pas mal, mais c'est pas de la lumière. Hmm. Voilà. Quand ça commence, quand tu propulses de l'air, donc la colonne d'air à partir d'un socle qui est costaud, c'est-à-dire qui s'oppose à cette colonne, bah, la colonne peut rentrer dans la matière. Sinon, c'est mou en fait. Ça, il y a pas de densité, donc bah ça peut pas fusionner en fait. Une fusion, voilà, pour qu'il y ait une fusion entre la lumière et la matière, il faut que ces deux espaces aient la même densité. Si moi, je Bien. veux traverser ma masse, c'est-à-dire corporelle, hein, qui est une masse, somme toute, comme la masse populaire, hein, c'est ma petite partie de masse populaire, voilà. Hein. Mais moi, avec ma voix, donc ma volonté, ma voix que je vais propulser et non pas projeter, c'est-à-dire que je l'envoie dedans, c'est comme un glaive lumineux, c'est comme un laser que je vais rentrer dans la masse, et une masse de la densité de nos mémoires, la densité des peurs, la densité de toutes les choses, je reste polie, qu'on entend par-ci, par-là. En fait, nous sommes une part de cette masse, voilà, mais on ne va pas pouvoir passer par l'extérieur pour la régler. Donc, une manière intéressante de la régler, c'est remettre la structure, la réhabiliter à l'intérieur de nous. Et quand tu fais un son, t'emmènes ton son, tu prends de l'énergie indifférenciée. Donc, c'est ça qui est dur. Cette énergie indifférenciée, elle n'a jamais été descendue. Parce que ce qui est important, c'est de dire des trucs nouveaux. Parce que franchement, pour dire des trucs anciens, on s'en fout, on les connaît déjà, quoi. Hein, donc, moi, je prends de l'énergie indifférenciée, je propulse et je l'emmène à traverser ma masse. Et quand ça coince, eh ben, je m'affaisse pas, je continue à traverser ma masse, je tousse éventuellement, je fais ça, peu importe. Voilà. La seule chose qui va pouvoir m'arrêter, c'est si j'ai un petit malaise vagal, si j'ai quelque chose qui a besoin de temps pour se faire, pour se faire traverser, quoi. Voilà. Mais ta voix, en fait, elle rentre. Voilà. Tu vas rentrer ta voix. Voilà.
par ta volonté et tu vas l'emmener jusqu'en bas, peu importe ce que ta gorge te dit. Voilà. Toi, tu te laisses pas embrouiller par la gorge. La gorge, elle est complètement congestionnée chez nous tous de tellement de non-dits, de mémoires, de cadenas de toutes sortes. Donc, voilà. Après, on va pas aller voir pourquoi et comment. Ça, on s'en fiche. Nous, en faisant ça, en fait, on permet à cette énergie de nettoyer cet espace et d'aller s'appuyer sur cette structure. La structure qui tient par vous, par moi, par chaque structure qui tient par la personne elle-même, est en mesure de descendre ce qu'elle a à descendre. Donc, on ne peut même pas se gourer. C'est-à-dire que quand on cambre bien, bien fermement, on se positionne de manière à descendre le poids qu'on doit descendre aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et donc, c'est une sécurité absolue. On ne peut pas descendre quelque chose qui est plus gros que la cambrure, que la cambrure ne peut porter. Donc, ça, c'est important. Et c'est Ok. complètement Et autonome, alors, bien sûr. ok, d'accord. Et alors, c'est quoi la suite? Ah bah, la suite, je réponds à Françoise. Ok. Merci. Je t'en prie. À réactiver le son. Est-ce que je vais arriver à réactiver le son? Vous m'entendez? Ouais, oui, Ok. Françoise. Non, j'ai éclaté de rire quand Jean-Michel a dit c'est quoi la suite. Je me suis dit quelle impatience. Après, je te dirais, l'impatience, c'est tout à fait féminin, hein. Donc, c'est la vibration. Donc, je te dirais, si tu veux vraiment voir la suite, mais relativement rapidement, c'est à chaque fois que tu t'assois, tu cambres, tu détends ton ventre, tu ouvres tes épaules. Voilà. Même si la petite voix à l'intérieur te dit, oui, mais enfin quand même, je vais pas me tenir comme ça toute la journée, mais n'importe quoi, mais je vais me faire mal, je vais me faire mal à la voix, je vais me faire mal au squelette, à je ne sais où, je vais me faire je sais pas quoi. Voilà. Si à chaque fois que tu t'assois cambré, on te donne rendez-vous le mois prochain et puis tu nous diras, tu nous témoigneras comment dire, ce que tu as à nous témoigner. À témoigner, pardon. Donc Françoise, je reviens vers toi. Oui, donc moi j'ai rencontré Elisabeth il y a quelques mois. J'ai participé à une journée et puis quelques soirées. Donc, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, pour moi, c'est encore une position difficile qui me demande, oui, je ne peux pas dire un effort, mais une Mais exigence. tu peux le dire. Tu as le droit de le dire. Appelons un chat. Hein. Oui, mais je comprends bien ton idée qu'il faut éduquer en fait Oui, la parce qu'elle oui. elle connaît pas cette position. C'est une nouvelle position pour une nouvelle énergie. Voilà, une nouvelle énergie ne peut pas descendre s'il n'y a pas un nouveau socle qui soit en capacité de porter cette nouvelle énergie. Je peux vous assurer que je sais ce que c'est que de porter du nouveau, puisque j'ai une technique qui est nouvelle. Donc, voilà. Et personne ne vous attend. Donc, à l'intérieur de votre monde intérieur, personne ne vous attend. Personne, enfin, je veux dire, il y a que votre volonté qui peut, et ce savoir soi-même qui peut finir par tracer cette route à l'intérieur, je précise. Parce que si elle n'est pas tracée à l'intérieur, elle ne risque pas de se tracer à l'extérieur. Oui, je voulais aussi ajouter que l'image que tu as donnée la dernière fois, mais tu l'as redonnée aujourd'hui encore en mieux, cette épée, la dernière Oui, fois que tu avais parlé de l'épée d'Excalibur, et là tu oui, ouais. as parlé d'épée de lumière, Oui, et un glaive de lumière. Oui, tout à fait. de lumière, voilà. Et moi, ça m'aide beaucoup. Écoute, C'est tant une mieux. image qui m'aide beaucoup. Voilà. Pour Et quand on utilise le glaive de lumière, donc la voix vibrante,
Donc un glaive, c'est comme ça, hein, c'est pas comme ça. Elle doit venir se planter dans la matière, voilà, pour que ça puisse fusionner. Sinon, il n'y a pas de fusion, quoi. C'est un peu comme en physique, là. C'est une sorte de fusion froide. C'est presque c'est presque atomique. L'être humain, c'est un accélérateur de particules. Voilà. Et je peux vous dire que un accélérateur de particules, il faut que ce soit bien structuré, sinon ça fait juste une explosion atomique et puis c'est pas très intéressant. Donc, voilà. Oui, donc moi pour moi, je prends ça comme un nouvel apprentissage et voilà, je suis en chemin et je tiens à te remercier. Voilà, Merci Françoise, merci à toi. je vais Je serai d'ailleurs à Genève une nouvelle fois fin septembre. en septembre. Voilà. J'y serai. Merci, bonne soirée. Merci François, merci toi aussi. Philippe a levé la main et après Sonia. Oui. Bonsoir. Moi, je voulais partager lorsque je me sens plus léger et j'ai pas toujours la pensée d'être cambré quand je me sens plus léger. Et puis, si à ce moment-là, j'ai la pensée, je me cambre et que je force, je sens pas de douleur dans le bas du dos. Par contre, quand je me sens lourd et que je cambre, là, je sens enfin, une douleur. Je dirais que c'est un inconfort, c'est pas une douleur, c'est un inconfort dans le bas du dos. C'est juste un constat que je fais. Et aussi, quand j'ai mon corps en mouvement, quand je marche ou quand je suis en activité, là, je reconnais que c'est pas aisé de garder la cambrure dans ces moments-là. C'est bien, j'y pense pas, tout simplement. Enfin, quand je marche un peu dans la nature, j'y pense de temps en temps. Et c'est là que quand, effectivement, je me sens souvent le plus léger, où je sens pas, pourtant, j'essaye. Je force un petit peu pour voir si je sens un peu une gêne et je la sens pas dans ces moments-là. C'est juste un constat. Par contre, là, présentement, je sens la gêne. Oui, parce qu'en fait, quand on va chercher de la nouvelle énergie, c'est comme si tu faisais descendre dans ta structure un nouveau poids. Hein. Le poids, c'est souvent ce qu'on n'exprime pas, enfin sous forme de paroles ou sous forme d'autre chose. Une énergie qu'on a. Souvent, c'est en lien avec, par exemple, sa volonté. Parce que nous, on confond, par exemple, la violence, par exemple, c'est souvent une énergie qu'on repousse. Qu'on repousse parce qu'on se dit, bah non, moi je suis pas violente, quoi. Mais en fait, avec une structure comme. Donc, quand on repousse sa violence, en fait, on est violent. C'est une autre façon parce que du coup on est divisé et que nous on est tout sympa et tout ça, mais qu'en haut, comme je dis toujours, il y a une rangée de snipers là qui n'attendent que, mais dans l'invisible. Hein. Voilà. Et comme les personnes, en fait, elles, quand on se rencontre, on a tout de suite accès à cette information sans le savoir. On n'obtient pas les mêmes. On se dit, mais pourtant j'étais sympa, nanana, nanana, et je me suis retrouvée à me prendre comment dire, je sais pas comment dire, un retour pas très agréable en fait. Mais c'est parce que en fait vous êtes divisé en fait, que au-dessus de vous en fait il y a toute cette violence qui n'a pas été canalisée. Canaliser de la violence, c'est quoi? C'est la mater et en faire de la puissance. C'est-à-dire qu'elle doit pas. Elle doit être à votre portée, quoi. Elle doit être à votre portée. C'est-à-dire que c'est pas de la violence, c'est simplement une énergie qui a besoin d'être canalisée par une main qui a une certaine poigne, pas la contraindre, mais la faire descendre à un endroit où vous allez pouvoir en faire quelque chose, c'est-à-dire dans la matière et dans la puissance. La puissance, c'est de la violence qui a été matée, qui a été canalisée. Voilà. Ouais, c'est moi qui décide
qui je suis. Je leur dis encore une fois, c'est notre Je sais, leitmotiv. je sais que pour moi, maintenir des positions fermes, c'est vraiment un gros exercice, hein, en fait. Oui, mais je comprends tout à fait. Et plus tu vas cambrer, plus tu vas pouvoir une position ferme, comment dire, tenir une position donc de visibilité. Hein, une position ferme, c'est un peu comme si tu annonçais un dessin très clairement, voilà, et de légitimité. Et moins c'est clair, plus tu vas t'attirer d'embrouille, en gros, Mhm. Mhm. Ok. à l'intérieur de toi déjà. Oui, 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 j'entends bien. Enfin, je comprends. Oui. Mhm. Sonia, pardon. Hop. Euh, C'est vrai, qu'est-ce que tu as dit de l'explosion atomique? Oui, Parce que c'est ce que j'ai passé dans le... C'est pas un jeu, c'est une chose très, très importante, très forte, très concrète. Ça devient plus concrète chaque fois qu'on choisit d'entrer avec la vibration. Et c'est la vie qui nous amène dans tout ce mouvement nous peut déstabiliser oui, oui, et c'est plus fort que dans la vie normale. oui. Bah oui, parce que C'est très, très, très fort. C'est un travail très, très important, très fort. Pas pour jouer. non, non, oui, c'est sûr. On joue après, en fait. Ok, oui. Quand même, on peut quand même, voilà. Nous, avec Anna et Dominique, on commence à jouer. À jouer, ok. Et ça fait partie des choses qui sont agréables après avoir affermi cet espace, cette structure. Comme ben, les poids commencent à se ranger en bas, donc les poids qui se rangent en bas, ça veut dire que la matière commence à ressembler à bah, ce que vous vouliez. Hein. C'est-à-dire que par exemple, mon je sais pas, je veux faire le tour du monde, bah, je commence à acheter mon premier billet d'avion. Voilà. Quand ça commence à se régler, quand ça commence à s'aligner. Hein. Mais c'est important de savoir que bah, il y a une purge. Hein. Mhm. Bah oui, quand je vais chercher de la violence que je me fais à moi-même depuis X années, c'est sûr que bah, quand je commence à régler, à oser m'opposer à cette violence que je me fais depuis des années, bah, je vais rencontrer des parasites. Hein, qui vont me dire, oh, mais non, oh, mais non, enfin, mais non, fais pas ça, quoi. Ben oui, hein. Et ça, il faut le savoir, hein. Voilà. Et c'est pour ça que plus vous allez investir bah, dans la structure, c'est-à-dire dans la matière, donc du confort dans la matière, plus après, pour vous déstabiliser, bah voilà, quoi. Vous avez une maison, un job, un petit peu de sous, enfin voilà, c'est très très simple, hein. La base, ça s'appelle l'essentiel. Voilà. Tant que vous n'avez pas l'essentiel, veillez à ça. C'est déjà un très très bon départ dans la matière. Et plus vous allez avoir ça sous vos fesses, voilà, c'est-à-dire le bassin, bah, plus ça va être confortable et plus vous allez pouvoir explorer de nouveau des choses un petit peu plus, comment dire, originales. Elisabeth, il y a une question de Oui, Martine, et peut-être qu'on oui, pourra clôturer par un autre exercice de son à la fin pour voir une différence. oui, Donc, bien sûr.
Martine, tu peux... Ouais, Oui, super. voilà. Merci Dominique. Alors, Bonjour Martine. oui, allô Elisabeth, bonjour tout le monde. Moi, j'ai fait une immersion de 3 jours à Montréal il y a une semaine, 2 semaines. Il y a deux Ouais, 2 semaines, semaines déjà. vraiment frais. Euh, Moi, c'est vraiment au niveau des sinus ça, que ça me fait travailler depuis, là, c'est incroyable. Mais moi, Mmh. ce que je voulais, ma question pour toi, Elisabeth, c'est que Ouais. tu parles de ton exemple de la violence, d'accord? Qu'on s'est fait à soi-même pendant des années. Oui, Quand on fait le son, oui. on ne sait pas c'est quoi l'énergie qu'on fait descendre. Mais est-ce qu'on Si, pourrait... si, on Ah le sait. bon? On le sait comment on le sait? On le sait, c'est de l'énergie. Mais est-ce que on pourrait mettre une intention et Non, faire descendre? Non. non, Non, c'est non, au juste faire contraire. descendre l'énergie. OK. Voilà, l'intention, la bonne intention, Rien non. du tout. Voilà. Alors, on ne Tu sait pas prends, ce qu'on fait descendre. c'est comme si, en fait, tu fais descendre de l'essence, ton essence. Vous connaissez le Oui, mot, notre oui, essence. oui. Voilà. Tu fais descendre de l'essence pour aller alimenter ton véhicule. De l'essence que tu n'as jamais osé faire descendre. Voilà. C'est de l'énergie indifférenciée, hein. Donc, OK. effectivement, on ne sait pas ce que c'est, mais toi, en la faisant descendre dans ton tuyau, bah, tu vas en faire ce que tu veux, quoi. Parce qu'il ne s'agit pas qu'elle fasse ce qu'elle veut, quoi. L'énergie ne fait pas ce qu'elle veut. C'est vous qui devez faire ce que vous voulez de cette énergie. C'est pas pareil. Voilà. Hein. Voilà. Donc, vous devez apprendre, avec le son, on apprend à diriger son énergie, à canaliser son énergie vers le réservoir d'essence qui est le bassin. Le bassin, quand il est cambré, c'est le seul à pouvoir se faire rentrer dedans par de l'énergie. Voilà. Et donc, se faire rentrer dedans, ça veut dire un petit peu plus, je dirais, dit différemment, c'est fusionner. Ouais. Voilà, la lumière et la matière fusionnent à ce moment-là. Et plus vous allez pouvoir descendre d'énergie, plus votre matière va être fusionnée, c'est-à-dire qu'elle va correspondre à votre énergie. C'est-à-dire que quand moi je dirais quelque chose, j'aurai pas une ligne de 50 snipers au-dessus de chez moi. Si j'ai envie de te dire que tu m'emmerdes, bah, je te le dirai directement, quoi. Ouais. C'est ça, c'est comme par la suite qu'on voit Voilà. dans notre manière de... Oui, il y a Oui, quelque on chose va... qui est complètement cohérent, quoi. Ouais, La matière est alignée sur la vibration. OK. Voilà. Donc quand je dis quelque chose, je le dis réellement. Et du coup, bah, vous l'entendez réellement. Et comme mon bassin porte ma parole, ma vibration de manière égale, bah, en général, ça se passe plutôt bien. Voilà. Je ne peux pas envoyer Merci. quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Je ne peux pas envoyer quelque chose que je ne maîtriserai pas. Donc c'est une sécurité qui est immense, quoi. Je vais pas aller déclencher quelque chose que je pourrais pas encaisser, absorber. Voilà. Et ça devient petit à petit complètement naturel. C'est-à-dire que c'est un raffinement qui prend la place de mon animalité. C'est-à-dire que à ce moment-là, on pourra dire que je commence à avoir dépassé mon animalité. C'est-à-dire que c'est pas le petit animal à l'intérieur de moi qui me dit ce que je dois faire. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, quoi. C'est moi, homme avec un grand H, qui maîtrise ça. Voilà, je dis pas oh c'est plus fort que moi ou c'est animal. Non, non, c'est pas animal du tout. L'animal doit être dépassé, quoi, à l'intérieur d'un être humain, sinon c'est pas un homme avec un grand H, quoi. Merci Martine. Bon, un petit A pour la route. Yeah. Donc on se remet en cambrure, hein. Voilà. Vous avez le droit de vous lever, voilà, quand vous le faites de manière un petit
peu plus poussé, hein. Voilà, vous faites des mouvements, il ne faut pas empêcher le mouvement, hein. Puis vous y retournez. Voilà. Donc on prend de l'énergie en haut. Donc l'énergie, souvent, en fait, hein, c'est une énergie qui pas été canalisée depuis longtemps. Donc souvent, l'énergie qui n'a pas été canalisée depuis longtemps, c'est pas du rose, c'est pas du vert clair, c'est pas du jaune pâle. Voilà, souvent c'est du marron, c'est du noir, c'est quelque chose d'un petit peu plus dense, quoi, hein. Donc, nous, on a de la puissance dans le bassin, et cette énergie, nous, on doit la ramener dans le système pour la neutraliser. Voilà. Qu'elle soit plus ou qu'elle soit moins, pas de problème. On va chercher le A, l'énergie, et on la descend et on la met sur sa place de parking, qui est chez vous, dans votre bassin. On y retourne. Bon. Déjà la fin de ce webinaire atelier. Et bien sûr, il y en aura un le mois prochain. La date n'est pas encore établie, mais vous aurez l'information par courriel. Merci Elisabeth pour ce Merci à webinaire. tous, Merci hein. Anna pour la démonstration. Merci à tous pour votre participation. Oui, regarde. Et puis, Elisabeth, je te donne le mot de la fin. Bon, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir revu et rencontré pour ceux que je ne connaissais pas. Merci à mes acolytes chéris, Anna Takahashi et Dominique Ménessier, voilà, pour cette aventure magnifique. Et puis effectivement, on vous retrouve le mois prochain. Jean-Michel, si tu veux nous laisser tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer notre prochaine invitation, notre prochain webinaire, tu peux le laisser dans le chat si tu veux. Et puis voilà, il y a toute une série d'ateliers, hein, en France, qui donc le 30 à Strasbourg, le 30 juin à Strasbourg, le 31 août, samedi 31 août à Maure de Bretagne, vers Rennes, à Verdun le 14 septembre, dans les environs de Verdun, à Genève la semaine d'après, le 22 septembre, ouais, 22 septembre à Genève. Le 28 septembre, nous serons chez Sonia Vas-y, dis-le avec ton bel accent. Italie. Vas-y, Sonia. Italie, voilà, regarde. Italie. Voilà, on sera aussi
début octobre dans les Cévennes pour une immersion 2 jours plus une soirée. Voilà, à ne pas manquer. Et une autre fois, mi-octobre, vers Lorient, à Plouénec. Voilà. Donc, et puis après, je repartirai au Québec pour aller voir mes chers Québécois chéris. Voilà. Donc d'ici là, eh ben, je vous dis au mois prochain. Et puis surtout, cambrez à fond. Vous m'en direz des nouvelles.